Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter deux figurines assez spéciales. On peut par parler un petit peu de problèmes de licence, de produits qui parfois sont de très bonne facture, mais qui présentent une particularité assez bizarre, qui est que malgré le talent des personnes qui fournissent ces produits, il n'y a pas l'argent nécessaire pour négocier, peut-être même la volonté de négocier les licences auprès des ayants droit. Et là, il s'agit de la société espagnole, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Andrea Miniature, et qui propose énormément de figurines de 54 mm, qui correspond peu ou prou, je crois, à du 1,35. Peut-être du 1/20, je sais plus. Mais en tout cas, d'excellentes figurines en métal. Et il y a différentes, différents héros de films, voire parfois de BD qui sont dans leur collection. Vous trouverez du Alien, du Predator, du Pirate des Caraïbes, du Seigneur des Anneaux. Et là, aujourd'hui, je vous parle de deux figurines. Il m'en manque une ou deux, je crois. Je crois qu'il me manque celle de Kirk, mais deux figurines de Star Trek qui m'ont été offertes par des amis et que je trouve absolument superbes. Et il s'agit de la figurine de Spock, jouée par Leonard Nimoy, et la figurine du capitaine Jean-Luc Picard, joué par Sir Patrick Stewart. Et comme vous pouvez le constater, la mention de Star Trek n'est absolument pas indiquée sur la boîte, ni le nom des personnages, puisque Spock est indiqué comme étant un Space Officer, et le capitaine Jean-Luc Picard, en tenue du film de First Contact, est indiqué comme étant un Starship Commander. Ces figurines sont vendues en moyenne à 30-35 euros. Ça reste honnête dans le sens où vraiment c'est d'une qualité exceptionnelle et surtout c'est en métal. Mais je vous propose de voir immédiatement ce que ça donne, figurine après figurine. Alors on remarquera que pour protéger les pièces, tout cela est mis dans de la mousse. Une mousse qui pourrait rappeler la matière qui protégeait les pièces et qui évitait d'abîmer la partie en carton ou en plastique qui contenait les pièces, quoi. Notamment des jeux de rôle. Et très clairement, Andrea Miniature vient de ce domaine-là, des figurines de jeux de rôle. Alors déjà, est-ce qu'on va pouvoir, ouais, bien. On voit que déjà, alors, la figurine, encore une fois, je serais incapable de dire si c'était du 1,35 ou du 1,24, mais en tout cas, c'est de la belle ouvrage. La figurine est en un seul morceau, ce qui m'arrange bien. On remarquera que tant la pose que le profil ou la tête de Leonard Nimoy sont parfaitement représentés. Les plis sur les vêtements, les détails sur le costume, rien n'a été oublié. C'est juste magnifique. Mais la figurine, elle est bien, mais elle est en plus livrée avec le petit socle qui va bien. On va peut-être enlever ça. Oups. Il y a même la petite carte, je l'avais oublié celle-là. Donc le petit socle qui va bien. Il faut certainement enlever un petit peu le surplus de métal pour que ça tienne correctement. Et il y a, je sais pas si je vais l'enlever du sac, ça me semble un peu risqué. Mais il y a un petit meuble qui permet de faire tenir un petit Enterprise. Alors, pour ce que je peux en voir, il est presque parfait. C'est l'Enterprise, bien évidemment, du film, puisque là, Spock est dans la tenue des films numéro 2 à 6.
Et c'est juste magique d'avoir des figurines comme ça. C'est juste dommage que ça n'ait pas été négocié avec les droits, visiblement. Ça a été le cas plus tard. Mais je sais pas si Andrea Miniature a un lien avec Night Models. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Ah, je vois une chose, c'est que le prix avait été laissé ici. Je disais 30 à 35 euros, mais là, visiblement, il avait été acheté à 20,50 €. Mais j'ai une autre boîte un peu plus loin qui montre 32. Donc j'imagine que ça, quand je l'ai acheté il y a peut-être 15 ou 20 ans, c'était quand même un peu moins cher. Je ne vois pas de 2002. 2002, donc ça fait 15 ans. Made in Spain, donc j'avais raison. J'avais raison. Voilà, il y a les indications couleurs là, puisque là vous avez les photos du modèle peint. C'est absolument magnifique. On va passer immédiatement à Picard. Alors même constatation pour Picard, Starship Commander. La petite mousse qui va bien. Vous êtes des fans de bière. Le petit socle. Le petit diorama. Le personnage qu'on peut fixer dessus. Et on va essayer de... Voilà. Alors là, par contre, le personnage n'est pas d'un seul tenant. Il lui manque la main. Et je trouve un poil moins réussi que Leonard Nimoy. Le profil est bon. Mais là, je sais pas, les arcades sourcilières font un peu trop Vulcaine, à mon goût. Le costume semble bon, mais les épaulettes me semblent un petit peu trop prononcées. Et bon, je vois pas Picard dans cette position-là, quoi. Il est, voilà, c'est pas sa pose, quoi. C'est pas sa pose. Ça reste quand même une superbe figurine. Et pareil, il y a là la reproduction de l'Enterprise. Cette fois-ci, alors avec la main qui manquait, cette fois-ci c'est l'Enterprise E. Alors je trouve moins réussi que l'Enterprise Refit des films. Il y a même des choses qui vont pas du tout. Mais pour la taille que c'est, franchement, et en métal, ça reste quand même là encore de la belle ouvrage. Donc voilà, vous l'aurez compris, je regrette que ce soit des produits faits sans licence. Mais le fait est que on a affaire ici à des produits de qualité, des figurines de qualité. Et si c'est sans licence, par contre, ce ne sont pas des produits pirates, dans le sens où ce ne sont pas des copies de produits qui avaient été faits sous licence. Donc voilà, si vous tombez dessus, éventuellement laissez-vous tenter. Vous trouverez, comme je vous disais, des figurines de différents mondes. Je n'avais pas cité Spider-Man, Freddy Krueger, Terminator, Alien. Il y a des tas de figurines qui existent. Moi, j'ai que du Star Trek et 2 Pirates des Caraïbes que je vous présenterai un petit peu plus tard. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines.